Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler de l'évolution des méthodes de production du papier avec Aline et moi-même. Donc, on vous a fait une frise chronologique sur le papier, donc qui commence de la préhistoire jusqu'à aujourd'hui, donc 2022. Donc, nous sommes sur les fresques préhistoriques, donc on peut voir que le papier donc n'existait pas et tout était fait sur de la pierre, du métal ou tout autre matériau. Alors là, nous sommes sur le papyrus en Égypte qui apparaît vers l'an 2000. Le papyrus est obtenu grâce à l'assemblage de fines lamelles découpées dans des tiges de roseaux et ensuite elles sont humidifiées et disposées perpendiculairement les unes sur les autres. C'est en l'an 105 après Jésus-Christ qu'a découvert le papier en Chine, sous le règne de l'empereur Hoti. Tsai Lun, un ministre de l'Agriculture, conseille de pâte à papier fabriquée à l'aide de vieux chiffons, d'écorce et de filets réduits en bouillie. Le papier arrive au Japon en 610, sous le règne de l'impératrice Suiko, dans les décennies qui suivirent l'arrivée du bouddhisme par l'intermédiaire des moines coréens. Plus précisément, ce qu'a apporté le moine Donsho, c'est la technique de fabrication du papier, ainsi que du matériel pour la peinture des bâtons d'encre de Chine et un modèle de moulin à eau pour broyer les fibres de pâte à papier. C'est ensuite au XVIIe siècle que le papier est introduit au Japon. Il arrive donc au Japon en 610 sous le règne de l'impératrice Suiko, dans les décennies qui suivirent l'année du bouddhisme par l'intermédiaire des moines coréens. Plus précisément, ce qu'a apporté le moine Donsho, c'est la technique de fabrication du papier, ainsi que du matériel pour la peinture, des bâtons d'encre de Chine et un modèle de moulin à eau pour broyer les fibres de pâte à papier. Les premières archives de papier, mais il faut savoir aussi que avant, donc l'Empire babylonien archivait, donc écrivait sur des tablettes en argile, les Grecs le faisaient sur des tablettes en bois, les Égyptiens sur des rouleaux de papyrus, au Moyen Âge sur des parchemins et ensuite bien évidemment il y a eu les archives en papier. Par la suite, le dynamisme économique de la péninsule italienne permet rapidement de devenir le principal centre de fabrication de papier du monde occidental. Ce dernier va notamment s'accélérer avec la découverte du moulin hydraulique avec arbre à cames, la forme à fil métallique et l'encollage de la gélatine. Les premiers moulins à papier en Italie adaptent les arbres à cames et les maillets pour la trituration des chiffons. Ces maillets remplacent la meule des Arabes et le pilon des Chinois. La fabrication de la pâte s'en trouve réalisée plus rapidement, d'où un rendement des moulins décuplé et un prix de revient du papier en baisse. Il faut attendre environ 1440 pour que l'imprimerie fasse son apparition. On la doit notamment à un orfèvre allemand du nom de Gutenberg. En effet, vers 1436, Gutenberg commence à s'intéresser à la reproduction de textes et se lance dans la mise au point d'une nouvelle technique d'impression. Ainsi, Gutenberg met au point un moyen d'accélérer la vitesse de reproduction avec deux inventions. D'un côté, les caractères mobiles en métal et d'un autre côté, la presse à bras. C'est le 18 janvier 1799 que Louis-Nicolas Robert obtient un brevet pour son invention, qui est la première machine à papier en continu. Ensuite, en 1803, Didot Saint-Léger, Brian Donkin et les frères Foudrinier font fonctionner la première machine à papier anglaise à Frogmore, Kent. L'industrialisation massive du papier. Donc Louis-Nicolas Robert a inventé en 1799 la machine à papier qui est capable de fabriquer du papier en continu. Cette nouvelle technique se développe en Angleterre puis en France à partir de 1825. Vers 1850 apparaît la première machine à fabriquer le carton multicouche. En 1856, Edward Halley dépose en Angleterre le premier brevet de papier ondulé utilisé notamment pour la confection des chapeaux. Le premier brevet de papier ondulé pour emballage est déposé à New York en 1871. La première machine à onduler française est installée, elle, en 1888 dans le Limousin. On doit notamment le papier toilette à l'américain Joseph Coyetti en 1857. Introduit en France au début du XXe siècle, mais longtemps considéré comme un produit de luxe, son utilisation ne s'est vraiment généralisée que dans les années 60. Quant à aujourd'hui, les technologies papetières ne cessent d'évoluer, contribuant ainsi au développement de l'industrie, de la diffusion des connaissances et du conditionnement des produits de consommation.